Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Nous allons faire le point sur l'information en ce mercredi 4 juin. Avec nos invités, on va vous présenter deux événements. D'abord, les ADAPI de la Sarthe qui fêtent cette année ses 70 ans. La présidente de l'association, Chantal Vallienne, est sur notre plateau pour nous parler des festivités. Rendez-vous compte, l'association existe depuis 1955. Et puis dans la suite, on parlera de photographie avec la Photo Expo qui se prépare. C'est ce week-end à Asnières-sur-Vègre. Alors on en parle plus en détail dans la suite. Et avant ça, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce mercredi 4 juin, un bar très connu rouvre ses portes. Il s'agit de La Flambée, le bar sans alcool qui profite beaucoup aux plus démunis. Il rouvre ses portes. L'établissement était en travaux depuis quelques mois, mais l'esprit du bar est conservé. Eh bien, vous le verrez dans cette édition. Une transmission intergénérationnelle émouvante, la fin d'un an de partage entre des résidents d'EHPAD et de lycée. Ça donne un livre avec beaucoup d'histoires et de parcours de vie. Et puis enfin, pour finir, du pilate ou du pilates, un sport qui envahit les réseaux sociaux. Pourquoi ? Eh bien, vous le découvrirez à la fin de cette édition. Mais on ouvre ce journal avec de nouvelles restrictions à l'usage de l'eau en Sarthe mises en place par la préfecture. Les communes à l'ouest du Mans sont concernées, ainsi que les bassins d'affluents Sarthe-Médiane et Argance, de Parigny-l'Évêque jusqu'à La Flèche. Concrètement, dans ces secteurs, il est interdit d'arroser les jardins potagers de 8h à 20h, ainsi que les espaces arborés, les pelouses et les espaces verts de 11h à 18h. Il est aussi interdit de remplir les piscines non collectives, sauf pour une remise à niveau ou un premier remplissage, si le chantier avait débuté avant les premières restrictions. La réouverture maintenant d'un lieu symbolique de la ville du Mans. Ce mardi, l'accueil de jour La Flambée a inauguré ses nouveaux locaux rue des Ponts-Neufs. Ce bar sans alcool profite aux plus démunis. Après plus de 6 mois de travaux, les habitués ont pu découvrir ou redécouvrir un nouvel espace plus chaleureux et adapté à tous. Anaïs Raymond. Pont-Neuf pour le bar emblématique du Mans, La Flambée. Fini la façade rouge, place au vert. Les travaux ont contraint l'établissement à fermer pendant 6 mois, un changement nécessaire. Les travaux, c'est essentiellement des travaux à visée énergétique, puisque c'était une passoire. Les fenêtres ne fermaient pas, enfin tout était à refaire, donc on a refait toute l'isolation. On a profité aussi pour réégayer ce local, malgré tout, qui en avait besoin, parce que les travaux n'avaient pas été faits depuis très longtemps. Égayer ce bar sans alcool destiné à une population en difficulté. Plus de lumière, une cuisine réaménagée et un nouvel espace extérieur qui garde toute l'âme du lieu avec tout de même de la nouveauté. Ce qui a changé déjà aussi la population, parce que la population est devenue maintenant beaucoup plus actrice, puisqu'ils sont acteurs des activités qu'on propose. Il y a des sorties culturelles, des sorties cinéma, alors qu'avant c'était des personnes qui venaient juste pour prendre un café ou qui venaient juste jouer aux cartes ou à la belote. Maintenant il y a beaucoup plus que ça. Pendant sa fermeture, le site était délocalisé rue Mangeard. Depuis sa réouverture, rien n'a changé pour les habitués qui se font appeler les flambeurs. Ça fait 21 ans que je viens et c'est mon havre de paix. C'est un endroit où est-ce que je me sens à l'abri avec les anciens, où est-ce qu'on peut y discuter, se reposer. La Flambée est ouverte 5 jours sur 7 de 14h à 17h, notamment pour les gens de la rue. Mais les clients rencontrés sur place indiquent que tout le monde est le bienvenu. Info pratique maintenant, des travaux perturberont la circulation des tramways dès le lendemain des 24 heures du Mans. Du 16 juin au 6 juillet prochain, les travaux d'agrandissement des quais du tramway vont reprendre. Ils concernent la ligne T1 entre la station Université et République, rue Gambetta, précisément à l'arrêt que vous voyez sur ces images éperon cité Plantagenet. Des ajustements de voirie seront nécessaires pour recevoir des futures rames plus longues. Le temps des travaux des bus de substitution seront donc mis en place. À noter que de la mi-juillet à la mi-août, aucun tram ne circulera sur les deux lignes en raison de tests. Dans les transports, toujours, la région se félicite. Un investissement de 55 millions d'euros dans les TER. 13 rames devraient être modernisées d'ici à 2030. De la maintenance des pièces à l'aménagement intérieur, les trains font peau neuve. L'objectif, leur faire gagner 15 à 20 années de vie supplémentaires. Chaque rame est immobilisée à tour de rôle pendant environ 4 mois. La présidente de la région, Christelle Morancet, était donc à la gare de Nantes ce mardi pour présenter à la presse cette première rame rénovée. Des syndicalistes cheminots de la CGT ont tenté d'interpeller la présidente de région sur ses choix autour du rail, sans succès, selon un communiqué.
A noter que l'Union départementale de la CGT appelle à une mobilisation générale ce jeudi 5 juin, jour où une proposition de résolution visant à abroger la réforme des retraites à 64 ans sera soumise au vote des députés à l'Assemblée nationale. Le rendez-vous pour la mobilisation est fixé à 10 h sur le parvis de la gare. Et justement, le parvis de la gare, on en parle avec maintenant une exposition. Le parvis est agrémenté de totems avec des photos et des textes concernant la 92e édition des 24 heures, celle qui s'est passée en juin dernier, en 2024. Une exposition du département de la Sarthe à quelques jours de la mythique course. 37 photos sont à retrouver entre donc le parvis de la gare et les grilles de l'hôtel du département. Une idée sortie, là aussi, proposée par le département. Et elle est à mettre dans vos agendas après les 24 heures du Mans, bien entendu. Les 27, 28 et 29 juin, le temps fort danse et musique amateur revient pour sa 10e édition. Cette année, 20 groupes de danse se réunissent à l'abbaye royale de l'Épau. Du hip-hop au classique, en passant par la gigue irlandaise. Réservation à l'adresse mail communication.zutanobazar@gmail.com. Florence Loison, la directrice artistique de la compagnie Zutano Bazar, a pensé le projet sous la forme d'un parcours guidé. On l'écoute au micro d'Elisa Cribier. On embarque le public, vraiment, on les emmène dans un parcours guidé qui va être en extérieur et en intérieur. Et voilà, se laisser embarquer par ces danseurs amateurs qui vont proposer et présenter des choses extrêmement différentes. Ça va du solo à la pièce de groupe, à de l'unisson, à des choses beaucoup plus théâtralisées. Parfois avec des musiciens justement qui accompagnent, des musiciens amateurs ou des musiciens professionnels, puisqu'il y a un lien entre danse et musique amateur qui est très fort et qui est important pour nous. Et on le rappelle, pour réserver sa place, envoyez un mail à l'adresse qui va s'afficher en bas de votre écran, communication.zutanobazar@gmail.com. Et on est maintenant avec notre invitée Chantal Valienne, présidente de l'ADAPI de la Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'ADAPI, c'est l'association départementale d'amis et parents de personnes ayant un handicap mental. L'association fête ses 70 ans sur notre territoire. Vous organisez donc un événement festif. On va y venir dans quelques instants, mais j'aimerais d'abord vous poser une question. Comment est-ce que cela fonctionne, l'ADAPI ? Alors l'ADAPI, c'est une grosse association puisque nous accueillons dans notre association environ 2000 personnes dans 49 établissements et services avec environ 1100 membres de personnel. Donc c'est une grosse association. Et cette association est dirigée par un groupe de parents bénévoles que nous sommes. À peu près une vingtaine d'administrateurs avec une présidente, la présidente que je suis, et qui prenons, nous, des décisions politiques sur le fonctionnement de l'association. Et donc à qui elle s'adresse, cette association ? Alors cette association s'adresse principalement aux personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, que ce soit des enfants, adolescents et adultes. Vous avez dit un peu plus de 2100 personnes accompagnées et quand on se rend sur votre site internet, on voit 2150 places agréées. Qu'est-ce que ça veut dire ce différentiel ? Alors c'est normal puisqu'on peut avoir des personnes qui sont sur 2 places à la fois. Par exemple, vous pouvez avoir des personnes qui sont en ESAT, qui travaillent en ESAT, les structures de travail, mais qui sont aussi hébergées sur un foyer d'hébergement. Ce qui fait qu'elles utilisent forcément 2 places. C'est la même chose pour les enfants, où il peut y avoir 2 enfants pour 1 place. Dans une école, par exemple. Voilà. Un enfant peut être à l'école à mi-temps et à mi-temps dans une structure de l'ADAPI. Donc voilà, ça permet d'accueillir un 2e enfant sur le 2e mi-temps qui reste. Vous parliez à l'instant des ESAT, les établissements ou services d'aide par le travail. Oui. Vous qui côtoyez, je présume, beaucoup de bénéficiaires, qu'est-ce qu'ils en retirent ? Est-ce que c'est quelque chose qui leur est favorable, positif ? Alors c'est extrêmement important pour eux. Pourquoi, la plupart ne seraient pas dans les structures normales de travail et dans les entreprises. Donc en fait, elles sont accueillies dans les structures de travail de l'ADAPI. D'ailleurs, elles font des travaux extrêmement valorisants pour eux et ça permet de travailler avec un certain nombre de personnes dans les ESAT qui travaillent pour les mettre et les envoyer et les intégrer dans les structures de travail normales, dans n'importe quelle entreprise. Mais ça, il y a tout un travail de fond avant qui permet ce genre de choses. Avec une variété aussi de métiers. De métiers, puisqu'on a 11 filières métiers
dans les établissements de l'ADAPI. Dont la chocolaterie. Dont la chocolaterie, qui est extrêmement importante pour eux, puisque c'est un travail valorisant et une reconnaissance de leur travail, puisque la chocolaterie vend à tout un chacun d'entre nous. Donc c'est extrêmement important pour eux. Et c'est une personne en situation de handicap qui est à la caisse et qui, dans la boutique, reçoit les gens, donne les produits demandés et encaisse le paiement. Donc c'est très très valorisant pour eux. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez important, c'est qu'une chocolaterie ouvrira mi-septembre rue des Minimes, c'est bien cela? Une boutique, chocolaterie, café. Nous aurons les chocolats que nous produisons, le café que nous torréfions dans un ESAT, mais aussi d'autres produits d'ESAT de l'environnement. Pour les 70 ans de l'association, vous organisez plusieurs événements. D'ailleurs, nous vous avions suivi pendant un événement de sport. Le sport, justement, est-ce que c'est quelque chose de très important? Enfin, à quel point est-ce que c'est important, le sport? C'est une reconnaissance assez fantastique pour eux. Je ne citerai... entre autres, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais Jason qui est un ambassadeur de l'association, parmi d'autres évidemment, mais qui est un ambassadeur très très important, puisqu'il va même à l'étranger et qui nous ramène de formidables médailles. Donc, comme là on le voit sur les images, qui a porté voilà, la flamme olympique, ce qui a été impressionnant pour lui et important. Et pourquoi est-ce que c'est important justement pour les personnes en situation de handicap mental? La reconnaissance de ce qu'ils peuvent faire, de leurs valeurs, de leurs capacités. Ce sont des personnes qui, dans un club lambda, n'auraient peut-être pas cette reconnaissance parce qu'il y a quand même des difficultés. Et là, dans leur catégorie, et malgré leurs difficultés, ils ramènent et ils font des performances assez incroyables et ils nous ramènent des médailles. C'est extrêmement valorisant et ça permet au public et à tout public de découvrir ce que sont en capacité de faire nos adultes et nos enfants. Et donc pour revenir sur l'événement que vous organisez, c'est ce week-end, ce samedi, à partir de 9h, il y a donc l'Assemblée Générale et à 10h30 des activités sur la plaine des Étangs Chauds, oui. Avec un relais qui doit faire au total 70 km, c'est symbolique. Mais c'est un événement festif et pour le coup exclusif, en tout cas qui n'est pas ouvert à tout le monde. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Qui n'est pas ouvert à tout le monde. Qui n'est pas ouvert au grand public, c'est-à-dire comme moi. Qui n'est pas ouvert au grand public. Ce que l'on espère, nous, c'est pouvoir déjà accueillir l'ensemble des personnes accueillies, les professionnels qui les accompagneront et qui les entoureront, mais aussi leurs familles et toutes les familles de l'ADAPI. Et c'est avant tout pour l'ensemble de ces familles et pour l'ensemble des personnes que nous fêtons cet événement, 70 ans de l'association. Et vous pensez bien que avec autant de personnes que nous accueillons, autant de professionnels et autant de familles à quelque chose près, il est normal et important aussi d'y accueillir principalement les familles, mais ça ne peut pas être ouvert au grand public. Ce serait vraiment trop compliqué. C'était une question un petit peu comme ça. Par contre, les amis des familles et les amis des amis, eux, peuvent être là sans aucun souci. Ça fait 70 ans donc, que l'association existe. Vous avez vu beaucoup de choses sous votre présidence, des points positifs et des points négatifs. Qu'est-ce que vous espérez là, des prochains mois? Quels sont les chantiers sur lesquels vous voulez vraiment avancer? Alors, notamment au niveau des enfants. Là, ça, c'est le premier point. Trop d'enfants ne sont pas accueillis dans l'école de leur quartier et dans leur environnement. Et ça, en 2025, c'est quand même assez impensable. Maintenant, il nous faut beaucoup travailler avec les écoles, beaucoup travailler avec l'éducation nationale. Nous avons quand même, depuis plusieurs années, réussi à ouvrir 13 classes externalisées, comme nous disons nous, c'est-à-dire dans les écoles de la maternelle au lycée, ce qui est très important, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et puis, le deuxième grand chantier, c'est pouvoir accueillir avec des solutions innovantes des personnes qui ont des handicaps complexes, parce que c'est pour eux où c'est le plus difficile actuellement,
des familles sont isolées avec leur enfant ou leur adulte et c'est très compliqué parce qu'on n'a pas ni d'établissement ni de structure vraiment adéquate pour les accueillir et c'est compliqué. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Si vous, à la maison, vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet adapi72.asso.fr. Merci Chantal Valienne. Merci à vous de m'avoir reçu. Allez, on parle maintenant d'un autre type d'échange, un échange intergénérationnel avec des rencontres hors du commun entre des lycéens et des seniors qui font l'objet d'un livre. Des élèves du lycée Saint-Charles-Sainte-Croix ont écrit le récit de vie de résidents de l'EHPAD Bonnières-Saint-Aldric. Chaque lycéen était en binôme avec un senior pendant toute l'année scolaire. Plusieurs rencontres étaient organisées pour recueillir l'histoire, les souvenirs et les anecdotes de la personne âgée afin d'écrire un livre de vie. Ce mardi soir avait lieu la distribution de ces livres à la résidence Bonnières-Saint-Aldric au Mans, une initiative de l'association Ceux qui comptent vraiment. Le but, vaincre la solitude et créer des liens intergénérationnels. Écoutez, c'est au micro d'Alexandre Ferrer. En général, les résidents sont très heureux d'avoir une visite, un jeune qui s'intéresse vraiment à leur vie, qui ne pose pas des questions simplement sur ce dont ils ont besoin, mais voilà, racontez-moi votre enfance, racontez-moi votre jeunesse, donc ça prend assez vite. Et puis les jeunes, on est assez étonnés de voir à quel point ils surmontent une appréhension de parler avec quelqu'un qui n'est absolument pas de leur génération. Souvent, c'est un petit peu étonnant pour eux la première fois, et qui s'étonnent eux-mêmes d'avoir créé des liens aussi forts avec quelqu'un de si âgé. Sans transition, on vous parle maintenant de la quantité de déchets ménagers de la région des Pays de la Loire qui augmente, 621 kg par habitant et par an. C'est un peu plus qu'en 2011. Plus de déchets, mais moins d'ordures ménagères dans les poubelles. Les Ligériens trient. Chaque habitant recycle 15 kg de matériaux en plus qu'il y a 10 ans. Pour inciter à réduire la quantité d'ordures ménagères, certaines collectivités imposent une tarification incitative. Le principe, facturer les ménages en fonction du volume de déchets produits. En Pays de la Loire, cette politique est particulièrement répandue. Résultat, 84 kg d'ordures ménagères par habitant en moins dans les zones où cette mesure est appliquée. Et puis on termine avec un sujet sur le Pilates. Vous en avez déjà sûrement entendu parler, ce sport à la mode qui cartonne. Eh bien le nom vient de Joseph Pilates, docteur qui a donné son nom à cette méthode. Depuis la pandémie, cette pratique envahit les salles de sport et les réseaux sociaux. Le Pilates allie renforcement musculaire et détente. Si l'exercice paraît facile à première vue, détrompez-vous. Notre journaliste Elisa Cribier est allée assister à un cours. Le dernier maintien. La tête à l'envers, allongée ou encore à quatre pattes. Non, Chantal n'est pas installée sur un engin de torture, mais sur une machine de pilates réformeur. La preuve, quand on lui demande comment elle se sent. En super pleine forme, il n'y a pas de problème, on est bien. Détendu, étiré, ça fait du bien. C'est physique sur le coup, mais après ça va. Le pilates est une méthode de renforcement musculaire, idéale pour travailler ses articulations, sa posture et réduire le stress. Pour cela, différentes méthodes, sur machine ou sur tapis. Pour Caroline, l'objectif est d'amener l'élève dans une meilleure forme physique à la fin du cours. Ça s'adresse à tout le monde. Autant à des jeunes qui ont des soucis par exemple de scoliose, très important, et j'ai des élèves qui ont jusqu'à 88 ans. Depuis 2 ans, le pilates est le nouveau sport à la mode. Pourtant, la méthode date des années 20. Aujourd'hui, on retrouve plus de 30 millions de hashtags pilates sur Instagram. La discipline fait rêver les jeunes femmes en quête de minceur rapide. Les réseaux sociaux donnent peut-être l'impression que les bienfaits arrivent trop vite. On ne peut pas, au bout de 10 séances, avoir déjà tous les bienfaits. Il faut quand même être honnête. Les bienfaits arrivent au bout d'une trentaine, par exemple, de séances. Il faut donc être patient et régulier. Caroline préconise de faire 1 à 2 cours de pilates par semaine. La clé pour garder un esprit sain dans un corps sain. C'est la fin d'Au Quotidien. On se quitte pour quelques instants. On se rejoint dans quelques instants de nouveau pour parler photo avec l'événement de l'association Asnières Passion Photo. C'est juste après la pub et la météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis pour passer cette soirée ensemble avec au programme un ciel plutôt bien dégagé sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins. Côté température, celle-ci évolue entre 15 et 17 degrés. Comptez 15 degrés pour Alençon, encore du côté de Mamers, même chose du côté de Vendôme, 16 degrés à Montval-sur-Loire.
ou encore du côté de Blois 17 degrés pour la Ferté-Bernard ou encore pour Saint-Quel. Alors pour la journée de jeudi, malheureusement des conditions météo qui vont commencer à se dégrader avec l'arrivée d'une perturbation, de nombreux nuages, quelques averses également au petit matin. Côté température, vous voyez, elles évoluent entre 11 et 13 degrés. Ça restera plutôt bien homogène avec 11 degrés pour Laval, comptez 12 degrés pour Alençon, 13 à Siluguium, à Mamers ou encore au Mans, idem du côté de Pont-Valin, ainsi que pour Malicorne. Concernant votre seconde partie de journée, malheureusement les nuages resteront assez nombreux sur l'ensemble du territoire. Il faudra également composer avec ces pluies faibles. Côté température, elles seront globalement dans les normales de saison avec un thermomètre compris entre 19 et 21 degrés, comptez 19 degrés pour la Flèche ou encore à Sablé-sur-Sarthe, 20 degrés pour Laval, à Siluguium ou encore au Mans, idem du côté de Montval-sur-Loire ou encore du côté de Blois et 21 degrés à Vendôme, Tours ou encore du côté d'Angers. Pour la journée de vendredi, malheureusement le ciel restera assez chargé avec toujours de nombreux nuages, des averses également au programme. Alors elles seront plus ou moins marquées selon les secteurs, les températures quant elles resteront globalement stationnaires avec des maximales comprises entre 19 et 21 degrés et le risque d'averse toujours présent pour la journée de samedi, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, messieurs, dames, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Bienvenue dans la suite de Quotidien si vous nous rejoignez. On va faire un point sur la qualité de l'air dans notre département avec notre partenaire RPI de la Loire. Malgré un ciel nuageux qui évite la formation d'ozone ce mercredi, eh bien c'est un vent d'ouest qui rapporte de l'ozone. L'indice de la qualité de l'air est donc moyen en Sarthe comme ailleurs dans la région. Et on parlait de nuages, je vais en parler avec mes invités, mais je pense que c'est bien dommage quand il y a des nuages pour les photographies, n'est-ce pas ? Tout à fait. C'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué, quoique... Ça dépend des fois, on peut avoir plus de la bonne lumière. On a une lumière tamisée avec un ciel couvert, alors qu'avec un ciel dégagé, on a beaucoup de contrastes. Donc, il faut savoir ménager tout ça. Vous l'avez compris, on va parler de photographie. Je suis avec Patrick Serbel à ma droite et Michel Léraud, respectivement chargé de communication et président d'Anières Passion Photo 72. Avec vous, on parle de la 16e édition de Photexpo. C'est ce week-end de Pentecôte, la rencontre photo qui est organisée par votre association. J'ai une question pour vous, Michel. Pourquoi est-ce que c'est important de perpétuer ce rendez-vous pour l'association ? Alors c'est une exposition, un festival qu'on a créé en 2008 et donc c'est la 16e édition alors que c'est le 17e année d'existence de la 2P 72. Pourquoi la différence ? Covid. Mais ça veut dire que du coup vous avez maintenu cet événement à chaque fois. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous ? C'est important parce que c'est un festival qui permet des rencontres photographiques entre le photographe et le public, et les photographes entre eux qui viennent à ce festival. Vous avez parlé des photographes, ils sont plus de 20 et d'ailleurs il y en a un autour de la table. Le but c'est de présenter donc votre travail. Est-ce que vous aviez un thème ? Non, il n'y a pas de thème au niveau de l'expo, il n'y a pas de thème. Chaque photographe vient avec son thème à lui. Par exemple, moi, mon thème, c'est les créatures de Granit Rose. C'est des photos que j'ai fait à Ploumanac, sur la côte de Granit Rose. Et donc, les rochers, des fois, ont des formes particulières qui peuvent représenter des visages ou des animaux. Donc, j'ai joué là-dessus pour proposer mes photos. Et donc, le but au cours de cette exposition, c'est que des personnes puissent venir vous poser des questions à ce sujet-là ? Tout à fait, voilà. Les gens, ils défilent et puis ils nous posent des questions. L'avantage aussi, c'est que même s'il y a des photographes professionnels qui passent, ils peuvent nous corriger. Nous sommes photographes amateurs nous-mêmes, donc nos photos ne sont pas parfaites, mais l'avantage d'exposer, c'est qu'on a un œil critique, toujours des critiques positives de la part des photographes professionnels, et ça c'est important pour progresser. Justement, vous avez parlé de photographes professionnels. Cette année, c'est Charles Marion qui viendra, donc c'est un photographe. Chaque année, il y a un photographe. Comment est-ce que vous faites ce choix de la personne qui vient ? Alors, on peut avoir des photographes professionnels. On invite principalement des photographes professionnels pour être invités d'honneur. L'année dernière, on avait un photographe animalier qui nous a présenté beaucoup de photos d'animaux et il y avait beaucoup de photographes animaliers aussi.
Et l'année d'avant, c'était un photographe de voyage. L'année d'avant, c'était Grégory Paul, un photographe mondialement connu, c'est pareil. Et cette année, je voulais un photographe humain, avec un thème humain. Et Charles Marion est un photographe professionnel qui est pompier bénévole, qui est secouriste bénévole et qui est photographe officiel du SDIS 44. Et qui travaille aussi avec la marine, avec la marine nationale. Donc il est photographe de tous ces gens-là. Et il fait beaucoup de reportages humains. Et c'est un thème humain qu'on va avoir cette année. Et on a une exposition permanente toute l'année au Jardin des Chanoines, où on a 26 photos, grand format, de notre invité d'honneur. Et donc cette année, c'est 26 photos humaines, enfin de thèmes humains, quoi. Parce que c'est ça, du coup, l'exposition n'est pas que dans un lieu unique. Le but, c'est aussi d'être partout dans Asnières-sur-Vègre. Oui, c'est ça. Le but, c'est que les gens puissent se balader dans Asnières. Donc, on a le manoir de la Cour, qui est un monument très célèbre d'Asnières. Il y a la salle municipale. Il y a aussi un lieu chez un particulier, un ancien garage, dans lequel on expose. Il y a la cantine de l'école, il y a le préau, il y a le lavoir. On expose. Le but, c'est que c'est le côté agréable de l'expo d'Asnières, c'est qu'on peut déambuler dans les rues. Asnières, qui est un village quand même, un des plus beaux, qui a fait partie des plus beaux villages de France. Et les gens peuvent déambuler et puis aller admirer toutes les photos et rencontrer les photographes, quoi. Vous dites que c'est l'un des plus beaux villages de France. Eh bien, nous le savons sur LMTV Sarthe, puisque vous pourrez retrouver un extrait en Plus belle ma Sarthe. En tout cas, Asnières-sur-Vègre sera à l'honneur dans Plus belle ma Sarthe mardi prochain. Je voulais vous reposer une question sur l'association en tant que telle. Est-ce que depuis quelques années, vous observez une tendance? Est-ce qu'elle grandit ou pas forcément? Est-ce que la qualité des photos augmente? Alors oui, la qualité des photos augmente parce que y a des cours tous les 15 jours. Alors, c'est pas tous les 15 jours des cours, mais on fait des séries critiques, des revues critiques des photos. C'est toujours, comme disait Patrick, revue positive, hein. Et justement, Photespo, alors c'est ouvert aux professionnels comme aux amateurs, et on a le préau de l'école qui est réservé principalement pour les gens de la 2P, pour les membres. Et moi, je demande à mes membres d'exposer, même dès le début qu'ils sont là. Ça permet de voir la progression aussi, et ça permet aussi aux photographes de s'exposer au public et d'exposer ses photos. Et de rencontrer un avis aussi, voilà, évidemment. Donc l'événement, c'est ce week-end de Pentecôte, samedi, dimanche et lundi également à Asnières-sur-Vègre. Si vous avez besoin de trouver plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet a2p72.fr, ou alors vous pouvez même contacter l'association par mail asnièrespassionphoto72@gmail.com. Et si vous voulez voir certains clichés ou même vous informer aussi sur cette association, vous pouvez vous rendre sur Facebook ou sur Instagram. Pour les deux, c'est A2P72. À noter que sur Instagram, il faut mettre un underscore, A2P_72. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Dans quelques instants sur LMTV Sarthe, c'est l'infiltré du dimanche de Lilian Brault et Samuel Morand. Et au programme, cette semaine, on vous emmène à la foire des collectionneurs de Mamers, la 43e édition de cet événement où on trouve de véritables pépites. Puis, direction la brique de Mulsanne, rassemblement des passionnés de Lego. Ensuite, direction le cadre bucolique du château du Lude pour la 31e fête des jardiniers. Et puis, direction l'exposition de Françoise Guillemin. Et tout ça, c'est dans l'infiltré du dimanche. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est ce jeudi dans Au Quotidien à 18h30 en direct. D'ici là, passez de bons moments sur notre antenne. Salut!